Bon, maintenant qu'on sait tout ça, si vous avez besoin de preuves, j'argumenterai, faites des recherches par vous-même. Les 5 agrégats, mettez les agrégats, les 5 agrégats, Google, les 5 agrégats. La vacuité, Google, la vacuité. Bon alors, donc pour sortir de ce merdier, eh ben, il faut aller au-delà du mental et des programmes. Là-dessus, au-delà de nos limites. Là-dessus, au-delà de notre malheur, au-delà de notre dépression, au-delà de notre peur, au-delà de notre souffrance, au-delà de tout en vrai. En fait, c'est le moment d'éclore. C'est le moment d'éclore et de vivre pour de vrai. Parce que là, on suit des schémas de vie. Les vies que. Les vies qu'on a tracées pour nous, si on veut. Si on était né ailleurs, on vivrait une autre vie. Si on était né un autre temps, on vivrait une autre vie. C'est que des conditions dans la simulation. C'est comme un jeu vidéo avec des époques différentes. C'est que des programmes. Là-dessus, on joue à ce jeu-là, c'est marrant, c'est chouette. Moi, je trouve ça rigolo aussi. Je vais bientôt avoir un skateboard électrique ou volant et je m'amuserai beaucoup. Mais c'est une maison en feu, en vérité, parce que c'est que des illusions. Là-dessus, il est bien qu'on devienne maître de tout ça pour pouvoir vivre notre vie pleinement, comme on la vit maintenant, sans tous les, d'une façon optimale, comme on la, comme on la vit maintenant, mais d'une façon optimale. Et si elle est désagréable, eh ben, elle changera et ça sera une vie merveilleuse. Voilà. En gros, c'est juste un changement de perspective. C'est juste un changement de perspective. C'est comme si c'était la guerre à la TV. Il y a un film à la télé, c'est la guerre, c'est la catastrophe. Les gens ne savent pas où aller, ils courent dans tous les sens, ils se font tuer. Et là, il y a un mec dans le film, tout d'un coup, il s'arrête, il se cache dans une maison en ruine, un peu à l'abri des bombardements et des massacres. Et il a un choc, ou je sais plus, où il prend une drogue, ou il a un choc psychologique, émotionnel. Et là, il se retrouve en dehors de son corps et en dehors de tout ce théâtre horrible de guerre. Et là, il prend conscience qu'en fait, c'est complètement au-delà de lui-même, que lui, il est libre de tout ça, ça ne peut pas l'affecter en vérité, que c'est comme un film dans lequel il est plongé, et que là, il vient d'en sortir et de voir que c'était un film dans lequel il était plongé. Là-dessus, on peut continuer nos vies, conditionnées ou pas, peu importe. C'est juste que la nouvelle perspective fait qu'on en est totalement libéré. De tout. On est libéré de tout. C'est plus qu'un spectacle et on arrête d'en souffrir. Là-dessus, à chaque instant, la vie est merveilleuse. Quand on n'a plus de pensée, quand on n'est plus dans les limites, la vie devient un miracle. Là-dessus, moi, je suis retombé dans ma limite. J'ai fait mon gros bébé, mon gros chieur. J'ai fait, j'ai pris soin de mon bonhomme. Il lui fallait une thérapie et c'est comme ça que ça s'est passé. Là-dessus, c'est très bien. Parce que maintenant, je peux aider tout le monde. Et ça, c'est génial, mec. C'est que le début des traumatismes, moi je te le dis. Parce que les êtres sont de plus en plus fous, perdus et démoniaques et égoïstes. Là-dessus, il y aura de plus en plus de traumatismes et de plus en plus d'êtres qui auront besoin de s'éveiller pour être libérés de toute cette folie et pas s'enfoncer encore plus profond. Donc, euh, donc voilà. Alors, comment on fait pour sortir du mental? Il faut de l'énergie. L'énergie, bon bah, arrêtez de dépenser votre énergie à gauche à droite, à vous distraire. En fait, on a besoin de concentration pour fixer son attention au-delà des pensées. En gros, là, on est pris dans les pensées tout le temps. On accepte ça comme notre vie. On les accepte comme des aides et en même temps comme des problèmes, comme des trucs désagréables. Mais c'est la vie, quoi. On vit dans un scénario qui arrête pas de parler et de nous dicter ce qu'on est censé voir, ce qu'on est censé croire, ce qu'on est censé faire. On dit que c'est notre personnalité ou un mélange et on l'accepte comme ça parce que il n'y a que quand on boit ou qu'on fume ou qu'on prend des drogues ou qu'on dort qu'on en est débarrassé. Là-dessus, on accepte que c'est la vie normale et que de temps en temps, on boit un verre et on en sort un peu. Puis ça finit par nous rattraper, qu'on fume, qu'on boive, qu'on utilise n'importe quel béquille. Il y a un moment,
la vérité nous rattrape. C'est que tant qu'on a besoin d'une béquille, c'est que on est dans la merde. Parce qu'on n'a pas envie d'être dedans. Bon voilà, là-dessus, sortir du mental, devenir maître du mental. Ça demande de la concentration pour sortir du mental. Voilà, donc là on est distrait à gauche à droite, on est embarqué par les pensées, toutes les pensées à gauche à droite tout le temps. Hein. Là, en fait, elles sont maîtres de nous. C'est les vagues qui sont maîtres de l'océan, la conscience. Nous sommes la conscience. Et les vagues, c'est les pensées. Et là, si la conscience se perd dans les vagues, ça veut dire que l'océan se perd à sa propre surface, dans sa propre superficie, dans sa propre, son propre mouvement, ses propres divisions, ses propres illusions. Alors il faut se concentrer pour sortir des pensées. Vous pouvez vous concentrer sur votre souffle, et chaque fois que les pensées apparaissent, vous les laissez disparaître. Et vous recommencez, et vous continuez à vous concentrer sur votre souffle. Et puis chaque fois qu'une pensée apparaît, vous la laissez disparaître. Et puis tout en vous continuant à vous concentrer sur votre souffle. Ou sur un mantra, ou sur le point entre vos deux sourcils, le troisième œil, ou sur le bout de votre nez, ou sur une bague à votre doigt, peu importe. Concentrez-vous. Mais c'est bien de se concentrer sur... enfin non, sur le souffle, c'est bien. Ou sur un mantra. Et alors, ça va permettre quoi? De rassembler les esprits qui sont dispersés à gauche, à droite. Toute la distraction,